Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Autour de la vidéo. Alors aujourd'hui on va commencer une série de 3 vidéos pour réussir ces vidéos de vacances. Et dans cette série de vidéos, je vais vous donner quels réglages vous pouvez utiliser, quel type de configuration ou quel type de plan vous pouvez réaliser ou quelle trame vous allez pouvoir utiliser. Et on terminera cette série de 3 vidéos par quelques astuces pour vous faciliter le travail lors de votre voyage ou de vos vacances. Donc on attaque tout de suite par les plans et la trame principale d'une vidéo de vacances. Les vacances arrivent à grands pas, c'est ce que je vous disais en introduction. Vous avez choisi la destination, le logement, vous l'avez trouvé, que ce soit en France ou à l'étranger, et vous êtes tous ensemble en train de programmer vos voyages, vos vacances, bref, vous êtes en train de vous faire rêver. Mais constat est que vous ne savez pas encore quoi filmer, ni comment, ni avec quoi. Alors c'est très fort comme mot, mais voilà un petit peu ce que j'ai ressenti, c'est que vous allez partir avec tout votre beau matériel, mais autant dans le monde d'un petit peu de la photo, vous y êtes, vous avez le niveau. En termes de vidéo, soit ça vous fait carrément peur d'y passer, ce qu'il ne faut pas du tout avoir, soit vous n'avez pas envie de franchir le pas parce que vous estimez que c'est pas nécessaire pour l'instant et vous allez voir que la vidéo va vous apporter beaucoup de choses. Concrètement, on va commencer par quelle vidéo en vacances? Le premier conseil, avant toute chose, quand vous êtes en vacances, c'est que vous n'êtes pas en train de travailler pour un office du tourisme. D'accord? Vous n'êtes pas du tout en train de travailler pour la commune où vous êtes, la ville où vous êtes. Bref, vous êtes là pour prendre du bon temps. Donc, pas du tout la peine de réaliser une vidéo publicitaire des lieux. Prenez le temps de vous faire plaisir et de faire plaisir à vos proches. Concrètement, ça veut dire que votre vidéo doit être fun, d'accord? Vous devez prendre du plaisir à la réaliser et après, évidemment, à la monter. Vous devez présenter les lieux, mais de là où vous êtes, donc des bons moments que vous passez tous ensemble, mais aussi des moments forts qui vous sont personnels. C'est-à-dire que ça peut être les premiers pas d'un enfant, ça peut être une descente de toboggan, là on va être en vacances d'été, donc ça peut être une descente de toboggan euh, de type bobsleigh dans la montagne, ça peut être au bord de la mer, sous réserve de protéger un peu son matos. Mais voilà, votre vidéo doit être personnelle. Deux, pardon, deuxième conseil, avant de partir, réalisez un petit scénario de votre vidéo. Alors, pas besoin d'y passer des heures comme je l'avais détaillé dans une autre masterclass. Là, voilà, vous vous mettez tranquillement dans la voiture, vous vous mettez compte place passager et vous prenez le temps d'écrire les grandes trames de vos vacances et de votre programme. En gros, c'est un petit peu ce que vous avez fait, euh, soit avec les enfants, soit avec madame, soit madame avec monsieur. Vous avez fait votre programme de vacances. Le lundi, on va être au bord de la mer, le mardi, on va aller voir une abbaye, le mercredi, on va aller voir le marché Intel. Et ça va tout simplement vous aider à réaliser votre scénario. D'accord? Et profitez-en pour, au moment où vous faites le programme, vous dites, ah tiens, ça peut être sympa, j'ai regardé ce qu'il y a dans cette zone pour filmer, quels plans ont déjà été utilisés, hein. Je vous rappelle, n'hésitez pas à vous inspirer de ce qu'ont déjà fait les autres. Et nos amis les photographes sont hyper doués pour ça. C'est qu'eux, ils sont capables de passer 4 heures sur une même zone. C'est normal, hein, une image par seconde, alors que nous c'est 25, donc tout va plus vite chez nous. Mais ils sont capables de vous donner des bons angles d'attaque, des bonnes choses à vous inspirer et peut-être à ramener après vous quand vous irez faire votre séquence. Maintenant, vous figez pas, hein. Un scénario, quand on est entre guillemets en train de s'amuser, faites-le évoluer au cours du temps. Il faut vraiment laisser une place à l'imprévu. Les enfants qui vont prendre une glace, c'est juste imprévisible ça. Euh, J'en sais rien, moi, quelqu'un qui tombe dans l'eau alors que c'était pas trop prévu au bord d'un lac, c'est pas prévisible ça.
Mais il faut que vous soyez prêt à l'anticiper et entre guillemets être prêt à dégainer. Donc, pour synthétiser un petit peu, dans votre trame, vous devez trouver un plan sur le départ, fermeture des portes par exemple, heure de départ, les valises. N'hésitez pas à filmer les billets de train par exemple, les billets d'avion. Moi je sais que régulièrement je filme aussi les tickets de relevé de péage. D'accord. Après, bah, vous faites filmer les transports. Alors aujourd'hui on peut facilement fixer sur nos voitures, sur bon, pas trop des trains, parce que c'est pas trop permis, ni encore moins les avions, mais filmer les transports. Alors, le conseil que je peux vous donner, c'est pourquoi ne pas placer tout simplement une caméra sportive avec la ventouse sur une de vos voitures. Donc ça peut être en moto, ça peut être en 4 roues. Profitez-en. La présentation des lieux, vous allez donc sûrement bouger, vous déplacer. Il y aura donc forcément plusieurs plans larges au cours du séjour. Donc n'hésitez pas à vous dire, ben voilà, j'arrive sur un lieu, hop, un petit plan large, ça situe l'action. Hein, je vous rappelle les cadrages, plan large, plan serré, plan moyen. Donc un plan large, et puis après bah, vous faites votre vie pendant que vous visitez le lieu. Et après des scènes personnelles de famille ou d'amis. Je rajoute un petit bémol là-dessus, c'est que, alors pour ma part, quand je fais des vidéos dites personnelles, c'est-à-dire quand je fais par exemple un voyage à l'étranger ou je me rends dans ma famille, je fais hyper attention à faire deux montages. Je vais avoir la partie que je vais diffuser sur internet pour vous, hein, je ne vais pas vous mentir, et puis je vais avoir la partie où j'ai mes moments avec les enfants, parce que moi je suis moi je suis pas un grand fan de mettre mes enfants sur internet, donc je fais une partie pour vous, et puis toutes les parties où finalement qui n'ont peut-être pas trop d'intérêt pour vous, où on voit ma gamine jouer dans la piscine, je l'enlève et puis comme ça ça je le garde pour la famille et puis après j'en mets une sur internet. Et moi je vous invite à faire pareil, c'est-à-dire que si vous faites de la vidéo euh, sur une destination qui vous fait rêver ou en France il y a un village qui vous fait rêver, faites une partie que vous pouvez diffuser sans avoir aucun risque pour vos enfants ou votre famille et puis faites un montage plus personnel. C'est très simple à faire, hein. Tout ce qui concerne les plans d'enfants on les rajoute après avoir fait le vrai montage, d'accord. Et puis après, vous faites deux exports bien différents, l'un pour YouTube et puis l'un pour la famille, ou alors un autre pour YouTube, mais avec des droits limités. Troisième conseil, cette trame, il faut la refaire dans la tête tous les jours avant de partir, ou tout simplement le soir en préparant le matériel. Alors, je vous rappelle avec mon meilleur compagnon, c'est Moleskine et un stylo, que je sais en général très souvent le programme des vacances, d'accord. Tout simplement, évidemment, ça bouge tout le temps, hein, on prévoit plein de choses et puis finalement, il n'y a rien qui va comme on veut. Mais voilà, on prépare son matériel, on se dit bah tiens, demain on va monter, ou demain on va aller au bord de la mer. Si je vais au bord de la mer, je vais peut-être pas prendre le réflexe, ou je vais peut-être pas prendre le compact, je vais plutôt prendre la GoPro ou le smartphone. Bref, anticiper un petit peu de tout ça, ça vous évitera de stresser et surtout d'avoir les batteries chargées en conséquence. Donc, c'est pas la peine de décrire ce que vous avez filmé, juste pensez-y. La nuit porte conseil, ça marche très bien dans ces cas-là. Et cette trame doit comprendre la présentation de l'activité et des lieux visités et surtout vos scènes de vie pour plus tard vous souvenir de ce que vous avez vécu tous ensemble. Quatrième conseil maintenant, et ben voilà, place à l'imprévu. J'étais à Prague en train de faire un reportage sur le fameux pont Charles, hein, je crois que c'est ça. Il y avait un musicien sur le pont, d'accord. Je peux pas le prévoir ça. C'est comme un enfant qui tombe dans l'eau, on peut pas le prévoir. Intégrez-le dans votre scénario parce que c'est quelque chose qui moi pour le coup m'a touché, donc n'hésitez pas à le montrer, à adapter votre plan, c'est-à-dire du coup vous revenez un petit peu sur vos pas, vous filmez les ponts, vous filmez les passants et puis pouf on arrive sur le musicien. C'est comme ça que se construit un vidéo reportage de famille ou de vacances. C'est en permanence en évolution, ce qui fait qu'en général on arrive à la maison avec beaucoup de rush, d'accord, 3 à 4 heures pour arriver à la fin à un montage de 3 4 minutes, d'accord. Mais c'est pas grave, ça vous fait dans votre stock finalement de rush un plan avec le pont, un musicien, des passants. Ça peut vous servir même plus tard.
Dernièrement, c'est l'exemple que je mets là, l'enfant qui se met à pleurer de rire avec son frère. C'est très simple, c'est un exemple personnel. J'avais mes deux enfants en train de jouer par terre, hein, parce que la grande marche pas encore, la petite marche pas encore. Son frère est arrivé en faisant une grosse grimace, elle a éclaté de rire. C'est juste imprévisible ce truc-là. Et ben en prof, on sort le boîtier, on sort le compact, en gros, on sort n'importe quoi qui filme, et ça on le met dans la boîte parce que pour le coup c'est des moments hyper forts qui font que votre voyage ou votre vidéo bah, vous appartiennent à vous et sont les vôtres. Du coup, pour synthétiser, voilà une trame que je vous donne, que moi je m'applique à respecter. C'est un petit peu les trucs comme ça, les figures imposées, je les ai. Le départ, je prends jour, date, porte qui se ferme. Comment je fais? Soit je filme la voiture, le compteur, vous savez maintenant on a toujours l'heure, la date. La porte qui se ferme, c'est très simple. Je fais sortir les valises, je prends la porte, c'est moi qui la ferme. D'accord? Les transports en commun, quand on arrive sur les lieux et on filme le découverte de la famille. D'accord? Et on va présenter les acteurs principaux. Alors moi ce que je fais maintenant, c'est que je fais au début du séjour, tout de suite un plan des amis, mais un plan assez serré, pour avoir juste le visage. Et en général ils sont morts de rien parce que on sait tous que les vacances commencent, donc c'est un moment de joie intense. On filme les visages un petit peu serrés, on filme le père, la mère, la grand-mère, les amis, mais on les filme au début des vacances, parce qu'au moment où c'est un engouement, il y a vraiment une joie qui se crée particulièrement au moment du début des vacances. Alors que si on le fait plutôt à la fin, les gens vont, bah, évidemment, on va remonter soit sur Paris, soit dans d'autres régions de France, et bah, c'est un petit peu plus triste, quoi. Jour 1, eh ben, on respecte le programme annoncé, présentation d'activités et des lieux, quelques scènes contextuelles. Ce que j'appelle contextuel, c'est les lieux, les billets, quelques plans personnels, les enfants, les amis. En général, quand on filme, on a toujours son truc à la main, donc on sait filmer des anecdotes. Et jour 2, bah, ça se répète, ainsi de suite. Le retour, c'est très simple, je filme quand on ferme les valises, on refilme les transports, et maintenant, en général, je filme aussi de l'arrivée dans la maison. C'est le moment où on rouvre la porte, ou en tout cas le moment où on remet la clé dans la serrure. Et on pense bien à la fin à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce petit montage.